c'est un truc qui m'a toujours attiré, la Volvo, parce que c'est quelque chose que j'avais jamais fait. Donc, comme j'ai commencé du temps des aventuriers, moi, ce qui me plaisait bien, c'était l'aventure au départ. Puis petit à petit, je suis devenu compétiteur. Mais le voyage, me balader, rencontrer des gens nouveaux, tout ça, ça m'intéresse beaucoup. Et donc, la Volvo, c'est idéal pour ça. C'est une aventure humaine d'abord, parce que c'est ce que je me rends compte aujourd'hui, c'est une grande aventure humaine parce qu'on va vivre 30 ou 40 ensemble. On a nos familles quand même derrière et tout ça, je pense que c'est le plus gros challenge, c'est de rester comme une famille, quoi. Je m'appelle Charles Caudrelier, j'ai 37 ans et je viens de Bretagne et plus spécifiquement de Port-la-Forêt. Voilà. Je m'appelle Jean-Luc Nélias, je suis originaire de Quimper, dans le Finistère, Bretagne, France. Et j'ai 49 ans depuis peu. Mon rôle à bord, c'est navigateur. Je dois positionner le bateau à l'endroit où il se trouve dans le monde, donc c'est un boulot de base. Et puis le rôle après le plus important, c'est de définir avec le skipper la stratégie et la tactique par rapport aux concurrents et aux phénomènes météo. Après, on fait passer le message au chef de quart et on surveille que les consignes sont appliquées et qu'elles suivent leur cours. Et ça, 24 heures sur 24. J'ai plusieurs rôles à bord. Donc on a Jean-Luc Nélias qui est le navigateur principal. S'il avait un problème physique ou qu'il ne pouvait pas faire une étape, je serais amené à le remplacer. Et puis sinon, sur le large, quand je ne suis pas navigateur, je fais partie d'un quart et je barre, règle le bateau, comme tout le monde en fait. J'ai commencé par la grande école du Figaro, j'ai fait beaucoup de Figaro. Et puis après, j'ai commencé à naviguer en multicoque un peu aussi. J'ai fait 4-5 ans à bord pour les courses en équipage. Et puis j'ai fait un peu aussi, même beaucoup, de 60 pieds IMOCA, donc les bateaux du Vendée Globe. Ça fait longtemps qu'on voulait retravailler ensemble avec Franck. Il avait ses multicoques, mais moi, le programme Figaro me prenait trop de temps. Et puis est arrivé ce projet Volvo Ocean Race. Et voilà, quand Franck me proposait ça tombait à un bon moment en plus pour moi dans ma carrière sportive. Et puis c'était un projet, ça ne se refuse pas. Et l'équipe est forte et j'aime beaucoup travailler avec Franck. Donc voilà, tout simplement, ça s'est fait comme ça. Mais c'est vrai que c'est basé d'abord sur l'amitié qu'on a ensemble. Ouais. J'ai dû commencer la voile professionnelle aux alentours de 20 ans, dans une voile qui se professionnalisait de plus en plus, quoi. Et ça passait par le sponsoring et le multicoque océanique, donc j'en ai fait beaucoup. Et puis quelques expériences avec des étrangers, notamment sur le Tour de France à la voile. Et la dernière édition de la Volvo, j'ai rejoint Green Dragon juste sur les 2 dernières étapes à Stockholm pour les inshore, et puis la dernière étape qui faisait Stockholm-Saint-Pétersbourg. J'étais navigateur. Quand Franck est rentré du Jules Verne, je lui ai dit moi je suis toujours motivé pour faire la Volvo, donc si vous cherchez quelqu'un, voilà. Puis il m'a dit justement on en parle. Donc on se voit la semaine prochaine et puis voilà. Moi j'ai eu mes propres projets où j'avais fait pas complètement le tour, malheureusement, mais une grande partie du tour de ce qu'on pouvait faire en France en tant que professionnel du bateau. Et donc sortir des précarés et tout ça, ça m'intéressait. Et puis Groupama s'engageant sur la Volvo, c'était une opportunité incroyable, mais il n'y a pas beaucoup de place, hein. On n'est que 10 à bord, donc je suis assez content, je cherche les mots, assez content, plutôt satisfait, assez fier de pouvoir embarquer sur ce bateau. On sait très bien que si on n'a pas un bateau rapide, on ne fera pas de résultat. Donc, il y aura forcément un petit moment d'appréhension. On a aujourd'hui découvert les autres bateaux, puisque les autres bateaux sont sortis. On est en permanence en train de chercher des images, des photos, voir ce qu'ils ont fait. Pour l'instant, on n'a pas de grosses surprises, mais enfin, une différence minime de 1/10 de nœud ou 2/10 de nœud peut faire que la course, dès le départ, on peut savoir que si on n'a pas la vitesse, on ne fera pas un bon résultat. On ne fera pas le résultat en tout cas qu'on espère. Ça fait tellement longtemps qu'on attend, ça fait 1 an qu'on navigue tout seul dans notre coin, sans vraiment de confrontation avec les concurrents, qu'au jour le jour, on perd un peu la notion du temps et de l'objectif, tout ça. J'ai pas hâte spécialement, j'ai pas d'angoisse. Mes journées sont remplies très largement par ce que je fais. Je sais que le lendemain, je serai occupé à fond. Je ne suis pas en train de me demander quand est-ce que ça va arriver. Non. C'est des projets à très long terme avec des gros moyens par rapport à ce qu'on a d'habitude. Et c'est vrai que c'est assez passionnant et excitant. Et puis d'aller naviguer aussi contre tous les meilleurs marins du monde, les fameux Néo-Zélandais, les Américains. Donc là c'est vrai que c'est quand même très excitant et je découvre un nouveau truc. Je me plais beaucoup sur la Volvo Ocean Race.
Enfin, j'ai pas encore fait la course, mais en tout cas sur la préparation de la Volvo Ocean Race, ça me plaît beaucoup.